Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Samurai 8, la légende de Hachimaru. Et Hachi de Hachimaru, c'est 8 en japonais. Référence au 8 de Samurai 8. Voilà. Tu sais tout. Tu peux quitter la vidéo, c'est bon. Non, attends, je déconne. Bon, le héros de l'histoire, c'est Hachimaru, tu t'en doutes. C'est un gamin, mais il est malade, ouais. Il est dans une sorte de fauteuil roulant et il sort jamais de chez lui. Et si tu te demandes pourquoi j'ai dit une sorte de fauteuil roulant, c'est tout simplement parce que le monde dans lequel se déroule cette histoire est complètement inventé. C'est un peu futuriste, un peu mythologique, un peu historique. Bref, c'est chelou. Mais dans cet univers, t'as des espèces de castes concernant les guerriers. T'as des bushi, mais t'as aussi le top du combattant, le samouraï. Et notre Hachimaru dans tout ça, lui, son rêve, c'est de devenir un de ces samouraïs. Mais à part triper là-dessus dans les jeux vidéo, difficile pour lui étant donné son état. Heureusement, son père est là pour l'aider. Enfin, heureusement. Oui et non, car même si son paternel est là pour veiller au grain, il est souvent un peu trop présent et parfois ça le saoule. Bon, et comme tu peux t'en douter, un jour, un élément déclencheur va radicalement modifier la vie de Hachimaru. Il va faire la rencontre de Danuma, et il en deviendra le disciple. Car oui, Hachimaru est désormais un samouraï. Un vrai. Alors, le trait de ce samouraï 8 est à la fois hyper épuré, mais en même temps assez fourni. En fait, t'as très peu d'ombre, et par extension, on sent pas trop l'impression de volume. Ça rend le dessin un petit peu plat. Pourtant, on sent quand même une certaine consistance, grâce à un ancrage assez profond, du contraste et pas mal de densité niveau trait. Le tout est ponctué par une sensation très organique, avec beaucoup de rondeur et de circonvolution. Et pour tous ceux qui souhaiteraient savoir si c'est du Naruto style or not, je répondrais un peu. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans la partie suivante. À part ça, tu trouveras pas mal de traits de mouvement et d'ono, qui sont d'ailleurs appuyés de leur traduction française. Perso, je trouve que ça surcharge un peu les cases, qu'avaient pas forcément besoin de ça. Pour le Nemu, il est bien travaillé. C'est très dynamique. Peut-être un poil trop par moment. Enfin, ce qui m'a gêné, c'est pas le découpage des cases en lui-même, mais plutôt les valeurs de plan de vignettes. Concrètement, t'as pas mal de cases et logiquement, elles sont pas hyper grandes. C'est QFD. Sauf que, dans les vignettes, tu verras souvent des plans d'ensemble ou des plans larges. Alors, c'est cool pour contextualiser, mais ça manque par moments de focus. Enfin, c'est mon ressenti. Pour l'édition en elle-même, sache que Samurai 8 est prépublié en simultrade depuis mai 2019 en France. C'est-à-dire que les premiers chapitres étaient en ligne peu de temps après leur sortie japonaise, et c'est assez rare pour être souligné. C'est Kana qui a dégoté le pompon avec ce fils spirituel de Naruto, et qui a d'ailleurs pas mal communiqué là-dessus. On atteste le logo de Naruto sur la 4ème de couverture. En parlant de la couve, peu de changements par rapport à celle qui est en VO, si ce n'est l'écriture de Samurai. En plus du simultrade, Kana a sorti les 2 premiers volumes dans un coffret premium collector fin novembre, incluant un panorama double face assez stylé. À la paternité de ce titre, t'as 2 personnes, Kishimoto Masashi, au scénario, et Okubo Akira, au dessin. Et juste pour être sûr que tu fasses pas la même confusion que moi au début, le dessin est d'Okubo Akira, et pas d'Okubo Atsushi. Rien à voir donc avec le créateur de Soul Eater, ou bien de Fire Force. Alors, Kishimoto Masashi, je pense que tu connais. C'est lui le créateur du célèbre ninja orangé, Naruto. Et à la base, Okubo Akira était un de ses assistants sur Naruto. Ils ont décidé de faire à nouveau équipe sur Samurai 8. Mais avant de parler davantage des forces et des faiblesses de ce titre, laisse-moi développer un point préalable. Samurai 8 n'est pas un manga comme les autres.
c'est un peu un fils de... Quoi? Ah non, 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 pas un fils de pute, non, 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 non. Je voulais juste dire que ce manga a la tâche ardue d'être un deuxième titre ayant été précédé par un hit manga. En clair, Samurai 8 ne sera pas objectivement jugé en tant que manga. Il y aura toujours l'ombre de Naruto qui planera derrière lui. Ça me rappelle un peu lorsque Bito X est sorti. D'ailleurs, tu connais peut-être même pas Bito X, c'est pas vrai? Et pourtant, c'est le manga de Kurumada Masami ayant succédé à Saint Seiya. Bref, tout ça pour te dire que je tenterai d'être le plus objectif possible, même si, forcément, il y aura toujours une comparaison plus ou moins consciente avec Naruto, qui est même voulu par la Shueisha et le Shonen Jump, puisque t'as eu pas mal de teasing en amont de ce titre. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais Samurai 8 volume 1, c'est comment? Mais honnêtement, j'ai été décontenancé. Bon, connaissant un peu Kishimoto Masashi, par le biais du manga Naruto, et avec le titre Samurai 8, je me doutais bien qu'on retrouverait un univers un peu hybride, mixant histoire, légendes japonaises et univers pseudo-futuriste, tout du moins fictif. Non pas que ce type d'univers me déplaise, mais faut l'asseoir correctement, et ce, dès le début. Et là, force est de constater que j'ai trouvé ça un petit peu brouillon. Ça part dans tous les sens dès le début, et j'ai eu pas mal de difficultés à comprendre les tenants et les aboutissants du récit. Rassure-toi, au fil du volume, on commence à cerner le truc. N'empêche que... Sinon, tu sens tout de suite poindre plusieurs couches narratives, comme la relation père-fils, qui sera pas mal mise en avant au début, tout comme l'émancipation. Ouais, Hachimaru fait un peu hikikomori au début de l'histoire. En gros, il reste constamment chez lui. Bon, c'est plus par obligation que par nécessité, mais voilà. Tu sens le gros geek gamer qui fait que jouer en lui. Au fil des rencontres, il va comprendre l'aspect hiérarchique du monde qui l'entoure, symbolisé par les samouraïs, mais aussi par les holders, des sortes d'animaux mecha qui vont aider les combattants. Après, t'as aussi le destin de l'univers qui est en jeu, et aussi les princesses qui sont liées aux samouraïs. Et comme le tout est porté par des valeurs typées Bushido, comme par exemple tomber 7 fois pour se relever 8, de prime abord, ça donne un assez gros foutoir au démarrage. Aspect bordélique encore plus marqué par le design très organique du titre. Au final, j'ai pas vraiment été séduit par l'entrée en matière de Samurai 8, que j'ai trouvé trop brouillon et trop rapide. Mais bon, je ne m'interdis clairement pas de revenir sur cette série d'ici quelques années, une fois la hype passée, histoire d'avoir plus d'éléments en main. Après tout, il s'agit vraisemblablement d'un manga dans la longueur, donc... Et en lien avec Samurai 8, forcément, je te parlerai de Naruto. Enfin, te parler de... Est-ce vraiment besoin que je développe? Des ninjas, un monde hybride, des ramen, bref, Naruto. Ensuite, si tu veux une meilleure idée de l'époque des samouraïs, il y a plein de titres sur le sujet. N'empêche que Vagabond, d'Inoue Takehiko est une véritable tuerie. Il sera question de Musashi Miyamoto, le plus célèbre des samouraïs. Et enfin, j'en parle pas souvent alors qu'à l'époque ce titre m'a plutôt plu, c'est Bito X. Ouais, je sais, le titre est pas tip-top en français. C'est un manga de Kurumada Masami où les protagonistes se livreront une bataille pour l'avenir de l'univers en chevauchant des Bito, des espèces d'animaux mythiques robots, un peu comme les holders de Samurai 8. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Samurai 8. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Alors franchement, entre Samurai 8, Samurai Deeper Kyo, Samurai Bamboo, Samurai Champloo, Samurai Usagi, Afro Samurai, t'as le choix, pas vrai? T'as même les Samurai Pizza Cats, quoi. Bon, eux, à la base, c'est des ninjas, mais Judo Boy faisait bien du karaté, alors